bienvenue à Comedy Talk. Mon nom est David Daniel, ma femme Nathalie. Et aujourd'hui, ça va être une conversation sur son témoignage. On va faire un petit wrap-up, pas un petit wrap-up, mais un petit recap de ce qu'elle nous a expliqué, son témoignage. Puis comme ça va pouvoir vous mettre dans le bain de ce qu'elle va nous raconter. T'es ready? Ready? Let's do this. C'est moi qui fais le wrap-up? C'est toi qui fais le wrap-up. Je vais pas mettre de mots dans ta bouche. Non, OK. Le wrap-up, en gros, tu m'as interviewé because you're such an awesome host. Voilà, on essaye. On essaye. Donc, en gros, dans le fond, j'ai partagé que j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Puis que j'ai grandi avec des valeurs catholiques qui n'étaient pas nécessairement pratiquées à chaque semaine, disons. Puis que plus tard, dans ma vie de jeune adulte, début vingtaine, j'ai pu, dans le fond, être exposée à la religion protestante. Puis j'ai commencé à fréquenter une église pour des raisons que j'ai compris plus tard qui n'étaient pas nécessairement centrées sur Dieu. Vraiment, je recherchais simplement un sentiment d'appartenance, un sentiment de communauté. Et puis, j'ai cheminé vraiment pendant des années dans une église sans nécessairement avoir une relation avec Jésus. Le Jésus que j'ai quand même claim publiquement par l'entremise du baptême d'eau en 2008. Mais malgré ça, ma vie n'avait pas de fruit de ma relation avec lui parce que j'en avais pas. Donc, en gros, c'est ce que j'ai partagé dans le premier épisode. Puis, j'ai également donner des exemples concrets de comment que ma vie n'avait pas de fruit de ma relation avec Jésus. Donc, on vous invite à regarder le premier épisode si vous ne l'avez pas fait. Puis, on était rendu dans le fond à où est-ce que David me demandait, une fois que j'ai vraiment expérimenté Dieu en 2019, comme que je l'ai partagé dans l'épisode 1, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Dans le fond, on allait rentrer dans des actions pratiques que j'ai posées pour vraiment garder cette flamme. Donc, le Saint-Esprit avait mis ce feu en moi et cette soif d'aller le chercher, vraiment une soif et un désir qui ne venait pas de moi. Mais en même temps, je savais que j'avais mon travail à faire pour pouvoir justement comme garder cette braise allumée. Donc, on rentrait concrètement dans les actions que j'ai faites pour pouvoir garder cette flamme allumée, puis vraiment commencer sérieusement ma quête vers l'intimité avec Jésus en 2019. Let's go, let's dive in. So, donne-nous concrètement, comme tu as dit, les steps ou les choses que tu te rappelles qui ont fait vraiment un changement dans ton rapprochement avec Dieu. OK. Donc, comme quand on a conclu, j'ai commencé parce que j'allais pas commencer simplement à ouvrir ma Bible, OK, comme que je l'ai mentionné. Donc, ce qui m'a aidé, c'est vraiment de commencer à mettre l'emphase sur les émotions que je vivais, OK, parce que j'avais compris que comme les émotions ayant fait quand même des études par rapport à l'intelligence émotionnelle, j'avais quand même capté que, bon, mes émotions étaient comme dans une auto, étaient mon conducteur, tandis que les émotions sont supposées être dans le siège passager. Donc, ils conduisaient mes décisions avant. Chaque décision que je prenais était conduite par mes émotions, tandis que les émotions sont supposées être dans le siège passager, oui, me donner une alerte, mais pas conduire mes décisions. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de commencer à, dans le fond, à prendre les émotions qui étaient fortes et qui poussaient la majorité de mes décisions, puis de voir ce que la Bible en disait. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment l'application de la Bible, comme que j'ai partagé, parce que dans l'application de la Bible, j'ai dans le fond pu avoir accès à ce qu'on appelle des plans. Puis les plans, je faisais simplement mettre l'émotion en tant que telle. Donc, la semaine passée, j'ai partagé que j'avais dans le fond que j'avais commencé avec les pensées négatives. Et puis là, par la suite, c'était l'émotion de la peur. Donc, j'ai vraiment comme écrit dans l'application de la Bible, j'ai cherché un plan qui parle de la peur. Il y en avait plusieurs. Puis, suite à ça, dans le fond, j'aimais le format où est-ce que une petite réflexion de 5 minutes, qu'on appelle une dévotion. Par la suite, il y avait des passages bibliques
qui était en lien avec le sujet qui avait été mis durant la dévotion et une prière à la fin. Ça me OK. prenait un petit 5-10 minutes le matin. Good. J'aime bien le fait que tu as parlé de la peur. Souvent, quand les gens entendent la peur, ils pensent à comme une peur terrifiante, la peur du noir, peur des hauteurs, des peurs qui sont comme obvious. Mhm, Maintenant, donne-nous un exemple de peur que tu vivais, mhm. avec lequel tu as dû combattre dans ton processus. OK. Moi, vraiment, la peur, c'était une peur de tout. OK? Une peur de Donc, tout. tu sais, je dis pas que je marchais comme, genre, dans la vie, puis comme, I was like, j'avais des frissons dans tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'était une peur plus profonde que la peur des araignées, exemple. OK? J'avais peur de l'opinion des gens. Mhm. J'avais peur de comment que les gens me percevaient. J'avais peur de décevoir les gens. J'avais peur de... En fait, c'était une peur qui était entreliée avec ce que j'ai appris par la suite, qui était l'idolâtrie. OK? Mhm. Parce que, puis surtout par rapport aux hommes, je dis aux hommes, mais les femmes, comme toute relation, genre amis, copains, parents, toute relation, j'ai réalisé que je mettais mes relations au-dessus de Dieu. Mhm. Puis c'est quand même fort à dire aujourd'hui, mais c'est ce que je faisais avant. Donc, ce que les autres voulaient, même si je sentais dans mon fort intérieur que c'était peut-être pas la chose à faire, ou même si que je sentais que c'est même pas ça que je voulais faire, que je voulais dire non, mais je disais oui quand même, parce que j'avais peur de décevoir, j'avais peur de... Puis, plus j'en apprenais par rapport à la peur, mais du côté spirituel, parce que la parole nous dit dans 2 Timothée 1,7 que Dieu nous a pas donné un esprit de peur, Mhm. mais de pouvoir, d'amour et of self-control, a sound mind, Mhm. OK? Donc, a sound mind, j'étais supposé pouvoir prendre des décisions avec a sound mind, Des décisions éclairées. décisions éclairées, Mhm. c'est ça. Donc, quand j'ai compris ça, puis j'ai compris, OK, ben, la peur, c'est un esprit, c'est pas de lui. Donc, là, j'ai pu commencer vraiment à aller chercher des armes pour me défaire de cette entité-là, OK? Mais quand que t'as pas la connaissance de savoir comme... On grandit puis on pense que comme, ah ben, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je pense. Mais en réalité, comme le processus de rentrer dans ma parole puis de comprendre qu'est-ce qui me poussait à faire ce que je fais, me fait réaliser que non, toutes les caractéristiques que je pensais que j'avais, que ce soit le people pleaser, toutes les caractéristiques, même ma joie, elle n'était pas pareille avant comme qu'elle est aujourd'hui. Parce que ta joie était conduite, en fait, par la peur. Elle était comme, pas conduite, mais elle était sponsorisée, si je peux dire ça comme ça, par la peur. Fait que tout dépendant de si tu étais en bonne relation, parce que tu faisais, ben, you were pleasing Mm. the other person or you were pleasing others, then you would feel that joy, entre parenthèses. Je dirais pas que ma joie était conduite par la peur, mais je dirais définitivement que ma joie était conditionnelle à mes circonstances. OK, Donc, OK, yeah. ça veut dire que si tout allait bien, comme si mes relations allaient bien, si la business allait bien, ben là, j'étais comme joyeuse, OK, high energy, tu OK, je sais. comprends, ouais. Mais sinon, comme ça allait pas, genre, tu sais. Hmm. Donc, voilà. Puis j'avais comme aussi comme des fois un fake optimism, comme, tu sais, admettons surtout que si j'arrivais in my place of business, Mhm. genre, j'étais en train de me convaincre, comme, OK, tout va bien aller, comme vraiment comme une façade, tu sais. Mais, En réalité, à l'intérieur de toi, c'était... ouais, en réalité, à l'intérieur de moi, il y avait comme un combat, puis j'étais toujours en train de regarder comme, genre, qu'est-ce que je pourrais faire pour peut-être plus appartenir, pour comme mieux paraître, pour être plus accepté, to fit in, tu sais. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'avant, j'étais pas moi-même, en fait. OK. Tu sais. Puis, quelles sont les armes? Mhm, Parce que tu as dit tout à l'heure, la peur, c'est un esprit, mhm, OK? Puis, de ce que j'ai compris, c'est que puisque la peur est un esprit, mhm, lorsqu'il se manifeste, on voit ses traits de caractère. mhm, Puis là, nous, on a tendance à se dire, ouais, ben c'est comme ça que je suis. mhm, Mais en réalité, c'est que quand tu dis ça, tu acceptes l'identité du trait de caractère de cet esprit de peur, puis c'est ça qui se manifeste. mhm, Puis là, tu lui donnes le droit
et l'autorité de L'autorité. siéger sur ta vie et de se manifester de cette façon-là. Mais maintenant, toi, c'est quoi les armes que tu as utilisées pour faire en sorte que, ben, cet esprit de peur-là n'avait plus d'autorité sur ta vie? OK. Comme de façon concrète, genre. OK. De façon concrète, j'ai amené comme un ancien petit cahier de notes. OK? Puis, dans le fond, ce que Dieu m'a appelé à faire, ce que Dieu m'a appelé à faire, c'est simplement, dans le fond, puisque il m'a fait comprendre que, genre, c'est sa parole qui était véridique, c'est comme si que, tu sais, il y a une parole qui dit, puis là, je vais la dire en anglais parce que je la dis toujours en anglais, que Jesus is the author and finisher of my faith. So, c'est lui l'auteur de ma foi, OK? Parce qu'il est l'auteur de ma foi, il m'a aidé à avoir foi en sa parole. Puis j'ai compris que tout ce que je pensais connaître de mon identité, il fallait que je la mette de côté. Il y avait un gros travail de déconstruire ce que je pensais de mon identité et ça a définitivement commencé avec la peur. OK? So là, je ne vais pas essayer de chercher la page, là, mais il y a comme Qu'est-ce qui te vient en tête? au moins genre une vingtaine de pages dans ça où est-ce que la première action qu'il m'a dit de faire, c'est de ouvrir ma Bible et de chercher le plus de passages possibles qui parlaient de la peur. OK? So, j'allais pas comme flip plein de pages de la Bible. I went to Google, OK? Google, Bible verses on fear, because listen, OK? So, I went to Google, puis j'ai Google, OK, les versets bibliques sur la peur. Mais là, par contre, ce qu'il m'a demandé de faire, c'est non seulement de les écrire, mais également, puis quand je dis ce qu'il m'a demandé, juste mettre une parenthèse, OK? Quand vraiment, je crois sincèrement que lorsque tu as un cœur sincère à chercher Dieu, parce qu'il dit « ceux qui me cherchent me trouvent quand tu as un cœur sincère à le chercher, tu vas l'entendre d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui vont l'entendre d'une voix audible, il y en a qui vont l'entendre dans leurs réflexions. Moi, je l'entendais dans mes réflexions et je me sentais poussée à faire une action. J'avais une conviction, OK? Donc, lorsque je dis « il m'a dit », comme on l'entend de manière différente, il peut également utiliser d'autres personnes, mais moi, je l'entends encore dans mes réflexions. Il y a des réflexions que je sais que c'est pas de moi. C'est pas, it's not my idea. Oh, j'ouvre ma Bible, puis je vais chercher tous les passages par rapport à la peur. It's not my idea, you know? Donc, parenthèse fermée. Alors, j'ai cherché le plus de passages bibliques possibles en lien avec la peur. Il fallait que je les écrive en long et en large. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une vingtaine de pages, que c'est uniquement que des passages bibliques qui attaquent le sujet de la peur, comme le 2 Timothée 1,7, dans le psaume 91, le psaume 23, vraiment des passages qui me font comprendre que j'ai pas à avoir peur, puis que la peur n'est pas de lui. Non seulement je devais les écrire, mais je devais les réciter à voix haute. OK? Je devais les déclarer, dans le fond. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'était important de les déclarer? OK. Je vais parler pour moi. En fait, non. Je pense que déjà là, c'est un principe biblique où est-ce que la Bible dit que la foi vient des choses qu'on entend, OK? Pendant trop d'années, j'ai entendu mes propres pensées à moi et clairement à d'autres entités, mais ça, c'est une autre parenthèse, OK? J'entendais d'autres voix, OK? Et m'a appris que j'étais sa brebis et que j'allais reconnaître sa voix. Mais pour reconnaître sa voix, je dois connaître sa parole. Et je devais justement déclarer à voix haute sa parole afin de pouvoir justement avoir foi en cette parole-là. OK? Puis aussi déconstruire, écraser les autres voix. 2 Corinthiens 10,5 nous dit que on amène toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, dans ce processus-là, j'ai appris plusieurs choses. J'ai appris à cast out toutes les pensées qui n'étaient pas de lui. OK? Donc, de vraiment appliquer. Puis, je faisais simplement appliquer 2 Corinthiens 10,5. Depuis qu'il y avait une pensée qui n'était pas de lui, une pensée de peur, genre, je déclarais 2 Corinthiens 10,5, que toutes mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. OK? Puis, par la suite, because I cast out that negative or evil thought, je le remplaçais par une parole qui m'avait fait écrire, tout simplement. Puis, c'est comme ça que comme la Bible dit dans Romains, your life will be transformed by the renewing of your mind. C'est un processus, il m'amène dans un processus de renouveler mes pensées. Puis,
je le dis toujours en coaching, tes pensées influencent tes actions. Mhm. So, une fois que mes pensées étaient renouvelées puis que je ne pensais plus comme Nathalie avant 2019, mes actions étaient différentes. Mhm. Now, mind you, il y avait des situations qui se passaient dans ma vie. Je dis pas que je ressentais plus de peur ever, mais lorsque le sentiment voulait comme venir, je sortais mes passages bibliques. Mhm. Mhm. Et T'étais armé, là. j'étais T'avais armée. ton épée. C'est ça. J'avais mon épée, je m'en allais en offensive. À la place d'être dans une posture de victime, je m'en allais en mode offensive. Je sortais mes passages bibliques, je les déclarais même lorsqu'il y avait des situations que je sentais mon corps physiquement trembler because I was actually feeling scared. Mm. The feeling is not the issue. C'est de le laisser te dominer, tu sais. So, I was actually feeling scared in that moment, mais avec mon arme, je déclarais à voix haute, OK, la vérité qu'est sa parole. Puis, je suis là aujourd'hui, puis je peux témoigner que j'ai pu voir dans des secondes whatever was making my body tremble arrêter. Comme dans une seconde. Des fois, ça pouvait prendre quelques minutes, mais je peux témoigner que à l'instant où est-ce que je déclarais sa parole, vraiment, tout a été assujetti. So, It's really nice. Puis tu parles de ça, mais j'ai ce passage qui vient dans ma tête qui dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. So, c'est un principe clair établi que genre on a une autorité et si on manifeste pas cette autorité, c'est comme tu as une épée, mais si tu l'utilises pas, ça vaut rien, il n'y a rien qui va changer. Puis de ce que tu dis, c'est que tu as utilisé cette épée-là, tu as utilisé ton autorité en Christ pour être en mesure de pouvoir faire taire toutes les voix qui résonnaient dans ta tête ou les autres, même les voix externes. Yep. Parce qu'il y a des voix, c'est pas nécessairement juste dans ta tête. Quelqu'un pourrait dire quelque chose, puis ça vient comme infliger chez toi ce sentiment de peur, right? Ouais, définitivement, ça pouvait être interne comme externe, mais le plus gros débat, the battle was really in the mind. In the mind. Ouais, vraiment, parce que tous les événements de ta vie jusqu'à ce point, toutes les relations que tu as eues, tous les mots qui ont été dits par rapport à ta personne, que tu as accepté, que ce soit inconsciemment ou consciemment, because you agreed with them, tout ça a construit how you think about yourself, how you view yourself, comment tu te vois, comment que tu penses de toi et comment que tu penses des autres aussi. Puis ça influence comment que tu agis, ça influence les décisions que tu prends, ça influence comme, justement, si tu décides de faire une action que pour de vrai, moralement, tu sais qu'elle n'est pas bonne, genre. Mais parce que la peur de décevoir est plus grande, ben, tu décides quand même de la faire, tu sais. Donc, pour moi, concrètement, vraiment, là, de cette première action-là, puis genre, j'aurais vraiment voulu trouver la date, peut-être je vais l'écrire dans les commentaires, la date, je pense que c'est avril, non, peut-être un peu avril 2020, tu sais, fait que j'ai commencé vraiment mon processus en 2019, mais tu sais, ça a pris un peu de temps vraiment pour rentrer dans ma parole, parce qu'au début, j'étais juste dans l'application, mais vraiment comme vers mars-avril, j'ai comme eu le désir de laisser tomber l'application puis rentrer dans ma Bible physique. En d'autres termes, t'as grandi. J'ai grandi, T'as grandi, tout simplement. Tu t'es rendu à un autre état. Ouais. OK. Une autre chose que je pense, qui m'intéresse, puis que je pense que ça va intéresser tout le monde qui écoute, parce que tu as parlé de fornication, OK, dans l'autre témoignage. Puis je pense que la fornication, c'est un sujet qui est un petit peu sensible, dans le sens qu'on en parle beaucoup de personnes savent qu'ils ne doivent pas le faire, mais maintenant, how do you fight it? Like, comme la peur. La peur t'a utilisé une façon de faire qui t'a permis de vaincre la peur. Maintenant, comment la transformation a eu lieu? Comment t'es passé de genre, OK, j'étais dans la fornication, puis là, c'est fini, je fornique plus, genre, j'ai pas cette pulsion, j'ai pas cette pensée, what did you do? OK. There's layers to this, OK? We're ready. We're ready. There's layers to this. Puis ça se peut que je manque des étapes comme là, tu sais, comme... It's okay. De toute façon, on en aura d'autres épisodes. OK. Holy Spirit, help me. OK. So, moi, sincèrement, OK,
Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. I strongly lived it, I believed it, and I lived it. Je crois sincèrement que Dieu a été miséricordieux envers moi, sincèrement, parce que quand il m'a fait avoir cette cassure en 2019, je sais que pour certaines personnes, ça peut être graduel, puis pour d'autres personnes, ça peut être comme drastique, OK? Tu es dans un péché, ça peut être graduel pour toi de comme combattre le péché, comme moi, ça a été graduel pour combattre, exemple, l'esprit de peur. Mais par rapport à la fornication, je lui donne toute la gloire parce que vraiment, ça a été drastique. Puis dans ce cas-là, pour moi, it didn't take time, it just took God. Tu comprends? OK. Ça a été drastique. Mais la tentation, elle revient quand même. Les pensées, les images, ce genre de trucs-là, pour te ramener en arrière. L'ennemi, je pense pas qu'il reste autour de toi. Comme il te regarde, puis c'est comme, mon bravo, tu m'as vaincu. Il rôde. Non, il rôde, c'est sûr. Mais vraiment, quand je dis que ça a été drastique, c'est parce que au moment où est-ce que, comme vraiment, en 2019, qui m'a fait arrêter, j'ai pas eu de combat pour être comme, oh, like my flesh, oui, mais après. Oui, par là, comme des années plus tard, oui, effectivement, à un moment donné, l'affaire est chère. L'affaire est chère. La chair est faible. OK? La chair est effectivement faible. I mean, on est pécheurs, on est dans les péchés. Puis, encore une fois, thank God, by that time, j'avais quand même pu continuer à forger ma foi et vraiment avoir le désir d'obéir à ses lois, ses principes et de plaire à Dieu. Puis Saint-Esprit habite en moi. Donc, la différence, c'est que quand tu es dans un péché puis que le Saint-Esprit habitait pas en moi, je parlais pour moi, habitait pas en moi, j'avais pas de conviction, je pouvais juste aller all the way in it, all the way, comme fornication, adultère, sans conviction, genre j'ai mon plaisir, ma chair est contente, tu sais. Mais lorsque tu as des tentations pour retourner dans ce péché-là, mais tu as le Saint-Esprit en toi, it's a different ball game. It's a different process. Et honnêtement, there comes a point in your actions, comme mettons si on y va un peu plus explicite, you're kissing the person, touching the person, puis comme even if you get undressed, there comes a point où est-ce que le Saint-Esprit t'envoie des même avant que tu arrives tout là, tu les entends là. Tu décides si tu l'ignores ou pas. Tu décides, tu sais. So, every time I had to take a decision, comme, puis par sa force, je puis tout par celui qui me fortifie, ben, I would not cross that line. So, c'est comme, ça, c'est les mêmes épées, genre, c'est le Saint-Esprit, c'est de toujours prier, comme une prière quotidienne que je faisais souvent, c'est comme, God, give me the grace to obey you. Parce que je sais que c'est pas, it's not my willpower, tu sais. Fait que c'est de reconnaître avec humilité que moi, Nathalie Joseph, je peux pas faire le bien, OK? Si c'est pas de lui, genre, comme, je peux pas le faire par moi-même. So, quotidiennement, de reconnaître, c'est pour ça que je dis que c'est après un travail d'années que lorsque la tentation est revenue avec force, ben que par sa puissance, j'ai pu comme résister. Mais c'est pas par comme si on pense, OK, en tant que chrétien, qu'on peut faire quoi que ce soit par nous-mêmes, on a déjà chuté. Ouais, parce que non, it's a fact. It's a fact parce que honnêtement, même moi, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé en me disant, OK, je vais arrêter de faire ça. Bam! And then watch me, like 2 days after, you're back in it. So, c'est vraiment pas par tes propres moyens. Non. Puis ça me fait penser à une conversation qu'on a eue récemment où est-ce que je te disais que j'avais eu la réalisation que quand Adam était dans le jardin d'Éden, il était sinless, il était sans péché, avant que le péché vienne. Il était sans péché. Mais il était sans péché avec la capacité de pécher. Puis maintenant qu'on est dans le monde de péché, on est pécheur avec la capacité de ne pas pécher si on accepte Jésus-Christ puis qu'on est rempli de son Saint-Esprit. Il nous donne cette capacité de ne pas pécher. So, we still have a choice de prendre les armes ou de les laisser par terre. So, tu as le choix de prendre les armes et de fight
ou tu as le choix de ne pas prendre les armes puis de laisser ta chair se satisfaire du péché qui est du péché charnel, justement. Ouais. Mais l'affaire, c'est que pour prendre tes armes, you actually have to know them. You have to know them and you have to believe that they actually work. Yeah. Comme, tu sais, genre, we are called believers, not doers. Comme, tu sais, parce que là, on peut être là, avoir cette conversation-là, les gens nous écoutent, puis ils vont être comme, OK, this is what I gotta do. But before you do, you have to believe first. Tu comprends? But what do you have to believe in first? Well, you have to believe in Jesus Christ. Believe that he is the Son of God, all deity, all man. He came, he lived, he died, he conquered death. All that for your sin, for my sin. You have to believe that he did that so that we will not live in condemnation, that we will not live in guilt, qu'on va pas, que peu importe ce qu'on a fait, dit ou pensé, qu'il n'y a rien qui peut nous garder loin de son amour. You have to believe in the good news of the gospel. Okay? Il n'y a rien que tu peux faire to win heaven. Nothing. Like he did it all. Comme there's nothing. On mérite pas sa grâce, on mérite pas sa miséricorde. We do not deserve it, but he says that we are worth it. God says that we are worth it. John 3:16. He loved us so much, he sent his only son so we could have life abundantly. Okay, you have to believe that in your core, in your heart, and declare it. Once you believe that, John 1 says that he is the word. So you have to read and believe in his word. You have to believe it no matter what your circumstance looks like. Il y avait des moments où est-ce que comme rien dans ma vie faisait du sens, OK? Puis que j'étais dans des situations de disette, but I still believed in his word parce qu'il est venu pour que j'aie une vie d'abondance. So I hoped in it. I believed. Il faut que tu aies l'espoir en cette parole-là. To the core, comme que rien va te faire budge, que tu vas pas la compromettre. You have to believe. It's only when you believe in that word que quand tu la déclares, elle a de l'action, elle porte fruit. J'ai une question pour toi. J'ai une question, mais alors, c'est une conversation. Selon toi, d'après ce que tu comprends de la parole de Dieu et de tes expériences avec le Seigneur, qu'est-ce qui démontre clairement, quels sont les signes qui démontrent clairement que tu crois en la parole de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens qui vont me dire, hey, je crois qu'il y a un Dieu. Mm-hmm. Je crois qu'il y a un Dieu. J'ai entendu, je le sais qu'il y a un Dieu. Je sais qu'il y a quelque chose de plus haut. Mm-hmm. Puis, mais c'est quoi la différence entre savoir et croire? Pas croire selon ce que nos standards, croire selon le standard de Dieu. Ben, c'est les fruits de tes actions. Les fruits, effectivement, on en côtoie quasiment au quotidien des gens qui partagent notre foi, mais les fruits de leurs actions ne démontrent pas qu'ils sont dépendants des lois, des principes et de la parole de Dieu. Puis, by no means are we always, we don't always have it right, okay? We don't always have it right. C'est un combat. Genre, it's a daily sacrifice of the flesh. And daily I have to repent, okay? Comme je fais quelque chose à chaque jour, I'm pretty sure. Et tu repentes parce que tu sais ce que tu sais. Exactement. Mais il y a plein de choses que tu fais que tu je sais sais pas. même pas, tu sais. C'est pour ça que genre, je vais demander pardon pour les choses que j'ai faites consciemment et inconsciemment, tu sais. Puis que je lui demande que même les choses que je fais inconsciemment, de me les révéler so I could be conscious of it, you know? Mais par les fruits de nos actions, de nos paroles, de nos pensées, on peut voir si vraiment quelqu'un croit en sa parole et l'applique. Parce que it's one thing to have the knowledge, but knowledge that is not applied does not have any fruits. Any fruits. C'est comme, j'entends souvent cette parole-là, knowledge is power. Non, l'application du knowledge is power. Yeah. C'est vraiment ça. Mm-hmm. Exactement. So, pour moi, comme, genre, c'est que ce soit lorsque je m'observe moi ou que j'observe les autres qui disent qu'ils partagent la même foi que moi, je vais pouvoir comme déceler, OK, right now, am I really like
putting myself under the obedience of Christ dans ces actions-là, dans comment que je me comporte, dans comment que je parle. Puis c'est la même chose lorsque je regarde les autres. I'm expecting the fruit. Il m'a appris à être un fruit inspector. It doesn't matter what you say. I'm going to see what you do. T'sais. Et on le fait entre nous. On le fait entre nous. We keep each other accountable. Yeah. T'sais. So, on se garde imputable par rapport à ça. Parce que comme on est humain, tu sais. Donc, moi, tu sais, pour répondre à ta question, c'est vraiment ça. Ça va vraiment être les fruits que tu démontres dans ton quotidien. Like, when I see you on a daily and I don't know you, like, do I see Jesus, you know? Parce que comme, en tout cas, moi, j'ai pu faire la différence entre un chrétien and somebody that is Christ-like, you know? And I pray. Comme, ouais, mais... Chrétien, parce que Christ-like. So, I know, but... tu fais la différence entre quelqu'un qui est entre parenthèses chrétien, qui se donne cette étiquette. Exactement, parce que c'est ça. Le mot chrétien, je pense, a tellement été banalisé que pour moi, comme, genre, I just prefer to be like, you know, I pray that I am Christ-like, parce que comme, tu demanderais à différentes personnes aujourd'hui le mot chrétien pour eux, comme, ça n'a pas autant, malheureusement, ça n'a pas autant de poids. So, yeah, we are called to be Christ-like. And we cannot do it on our own willpower. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail en nous. Exactement. But to be Christ-like, you need the Holy Spirit. Yeah. The Holy Spirit is going to give you that boldness to be able to shout and speak loud about the Christ, about the truth. And the truth sometimes is hard. Ben, it's hard parce que, genre, à cause de ta condition. The truth just shatters every false doctrine. Tu sais, parce que c'est comme, qu'est-ce qui est difficile, c'est stronghold, comment qu'on appelle les strongholds? Nos raisonnements, OK? Des faux des raisonnements. Où est-ce que, comme qu'on disait depuis le début, tu as grandi avec une connaissance de ta personne, tu as grandi avec des valeurs qui t'ont été inculquées, tu as grandi avec des valeurs qui t'ont été inculquées, que ce soit de ta famille, de ton église, ils nous ont été inculqués de partout. Puis, si on a mis justement notre foi dans ces valeurs, dans ces enseignements-là, puis que là, on commence vraiment à lire notre Bible, puis on voit que la Bible est en contradiction avec ça, ou que quelqu'un nous partage cette vérité, mais c'est en contradiction avec what we actually believe, ben c'est là où est-ce que il y a une friction, tu sais. Puis c'est pour ça que, genre, dans mon processus des 5 dernières années, maintenant presque 6, ce que j'essaie toujours de faire, c'est d'avoir justement cette ouverture lorsque quelqu'un me partage une vérité, mais aussi d'aller double-check, comme, ou d'avoir cet échange avec la personne qui est comme, is it biblically based, comme, genre, partage-moi dans la parole, ou d'où est-ce que je peux voir ce principe-là, parce que peut-être que moi, je l'ai jamais entendu, ou je l'ai compris différemment, tu sais, dans la Bible, tout a un contexte, everything has a pretext, fait que c'est comme, de là où est-ce qu'on peut grandir mutuellement, mais il faut avoir cette ouverture de ne pas être fermé, où est-ce que comme, parce que we cannot put God in a box. So, he does things, he is sovereign, tu sais. Donc, nous, comme, peut-être qu'on n'aurait pas vu ça comme ça, mais d'avoir l'humilité d'être comme, you know what, je sais pas tout, je connais pas tout, puis, Seigneur, comme, si c'est de toi, ben, révèle-moi dans ta parole où est-ce que je peux trouver ce principe-là, pour que je puisse grandir en maturité spirituelle puis en savoir plus sur toi, tu sais. Fait que, genre, je pense qu'en tant que chrétien, comme on se doit de toujours chercher la vérité, même si qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on a toujours entendu, genre, ou toujours vu, tu sais. Je comprends. Tu as parlé de ton parcours, comment Dieu t'a aidé à vaincre la peur, comment Dieu t'a aidé à vaincre toute forme de... Que ce soit... Parce que moi, c'était vraiment peur, people pleasing, dealing with rejection. Tout ça était comme intertwined, idolâtrie, comme vraiment mettre les gens sur un piédestal. Tout ça, c'était comme tout... Fornication, ouais. Consommation de cannabis, on en avait parlé plus tôt. Donc, dans ce processus-là, okay, une fois qu'il t'a aidé à passer à travers ça, je pense qu'après ça, il y a eu d'autres défis, mais des défis étant maintenant
fille de Dieu. Mhm. OK? Il y a des défis qui viennent avec ça aussi. Mhm. Qu'est-ce que tu as appris dans ce processus-là? Si tu n'auras pas fini d'apprendre, hein, Ouais, non, on continue toujours d'apprendre. Qu'est-ce que tu as Mais, appris dans ce processus-là? OK. Ben, les défis, c'était plus tout ce qui est en lien avec le spiritual warfare. Je ne sais pas si c'est là que tu avais l'intention d'aller, mais... Ah non, mais comme, peu importe, c'est quoi les défis? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu savais pas avant que là, maintenant, étant une fille de Dieu, Mhm. comme, tu as été exposée à quoi? OK. Bon, ça va peut-être... On va sûrement tackler ça dans plusieurs épisodes, mais ce qui me vient en tête d'emblée, c'est que, il y a le monde spirituel, OK? Parce qu'on est dans un monde physique qu'on touche et qu'on voit, mais j'ai été exposée à la réalité du monde spirituel, qui est le monde parent au monde physique. Donc, ce qui se passe dans le monde physique, j'ai appris que ça s'est manifesté en premier dans le monde spirituel, OK? Puis, après avoir justement, puis ça, c'est une connaissance que j'ai appris en lisant ma Bible, mais aussi en avoir beaucoup plus de connaissances par rapport à ce qui se passait dans mes rêves. OK? Donc, ça, c'est un autre. Ouais. Ça, c'est. Yeah, en tout cas. Ça, c'est like episodes in itself. Fait que je vais pas rentrer dans le détail de ça, mais effectivement, une fois que Dieu m'a comme. Tu sais, Isaïe 11:2 dit que He gave us the spirit of wisdom, knowledge, and understanding. Okay? And I claim that for myself, and I claim that for you. The spirit of wisdom, knowledge, and understanding. Fait que, because of that, I had revelations. J'avais des révélations par rapport à ce que je voyais dans mes rêves. Puis, il m'a donné justement les outils pour te pray, pour venir en accord avec or to come against it avant que ça se manifeste dans le monde physique. Donc, vraiment, la première réalisation, c'est d'avoir été exposé au monde spirituel. Comme, la vérité, c'est que je pense que quand on est... Pas que je pense. Quand on fait la job... quand on agit comme que l'ennemi veut qu'on agisse, OK? Quand on est dans tout... You've been recruited already. Tu sais, quand on est déjà dans tous nos péchés, puis on agit comme le prince de ce monde veut qu'on agisse, il s'en fout, comme on est déjà dans son plan, genre on s'en va déjà vers la destruction anyway, c'est comme, il dit là, he came to kill, steal and destroy, on est déjà en train de like destroy our own selves inconsciemment, tu sais. Mais quand on décide de changer de camp, OK? Puis on est comme, I am no longer part of the kingdom of darkness. I am part of the kingdom of the light. Kingdom of God, claim it, live it. Puis il voit que tu es actually sérieux. Wait a minute. Wait a minute. OK, elle n'a pas juste comme regardé un sermon. Elle n'a pas juste un vibe. Elle n'a pas juste regardé comme un sermon sur YouTube, genre. Comme elle n'a pas juste été à l'église le dimanche puis le lundi, comme elle est retournée dans ses affaires. Comme elle n'a pas juste comme chanté une petite chanson, elle a adoré et tout, mais qu'après, comme elle est retournée and like she cursed like her brother. Comme elle n'a pas juste fait comme OK, non, she's for real. OK. Comme cela, comme elle se réveille à 5h du matin, elle prie à minuit. OK, puis là, maintenant, elle prie la parole de Dieu. Elle fait pas juste dire comme des paroles, comme des souhaits, comme si que Dieu c'est un génie, comme she actually is praying the sword. Like, OK, elle commence à jeûner. Elle commence à appliquer Matthieu 17:1. These kinds only come out by through prayer and fasting. Elle est sérieuse, là. She's really killing her flesh for real. Quand il voit ça, il est comme, faut que je vienne lui faire, il faut que je vienne lui donner une pression. Il vient, il va te bully. Bully. He is such a bully, tu sais. Such a bully. Mais quand tu connais ton identité, parce que rappelle-toi, hein, comme mes pensées ont été renouvelées parce qu'à cause de la parole, tout ce processus-là, tu comprends, comme mes pensées ont été renouvelées, j'ai comme réappris à connaître ma personne, mon identité en Christ et tout. Fait que quand tu connais ton identité, ben là, comme quand le bully, il vient, you stand tall, tu sais, you stand tall. Puis, je sais pas, écoute, au début, là, I was like, what's going on? Comme, yo, genre, tu te rappelles, je t'appelais, c'est comme, yo. I remember. Yo, c'est quoi qui se passe? Comme, j'ai l'impression de sentir telle présence. J'ai l'impression, comme, it was crazy. Comme début 2020, là, quand il a vu que, OK, le travail que j'ai commencé en 2019, I was actually serious about it,
je He me came full force. je me rappelle déjà de la première affaire qui s'est passée, comme, qui m'a fait comprendre que, OK, there is a spiritual realm. C'était le 14 janvier 2020. J'étais comme, You're good with the dates. listen, quand quelque chose t'impacte pour de vrai, cause I was... Ah, mais moi, je me rappelle pas des dates like that. Ah non, moi, pour de vrai... OK, c'est vrai que j'ai une bonne mémoire, OK? The memory of the just is blessed, OK? Proverbe 17, c'est ma portion. OK, j'ai une très bonne mémoire. Mais en même temps, l'affaire m'a tellement impacté le 14 janvier, ça m'a tellement impacté, j'ai tellement choke. Mm. Mais ça vient avec... Tu sais? C'est comme, ça, c'est une façon de savoir, comme, genre, OK, t'es dans le bon camp. Ouais, C'est une façon de savoir. On comme... va pas te manquer. It's coming full force Yo. and it's trying to scare you. Yeah, To vraiment. make sure that you be like... Un peu comme le peuple d'Israël dans le désert. Que tu sois comme, you know what? J'étais bien. Let me Avant, go back. j'étais bien. Let me go back. Let me go back I to was Egypt. comfortable in my sin, enjoying everything. No, comme j'avais pas de conscience. Mm. Et, you know what? Let's go back. Yo. Pour de vrai, des fois, honnêtement, when you decide, c'est pour ça que quand tu décides, OK, de vraiment marcher avec Dieu, tu peux pas être lukewarm, OK? Un coup bon, un coup pas bon. Tu peux pas être lukewarm. Comme, listen. Puis, je dis toutes ces affaires-là, guys, je sais que c'est pas facile, là. Comme, c'est pour ça que, genre, à tous les jours, il y a juste des prières quotidiennes que je faisais si je donne une autre application pratique. C'est comme, Seigneur, aide-moi à vivre pour toi. Seigneur, comme, pour de vrai, genre, moi, je peux pas le faire seul. T'as dit, comme, puis c'est pour ça que c'est important de connaître sa parole. T'as dit dans le psaume 32:8 que You will direct me, you will teach me in the way I should go. Comme, c'est vraiment genre de comme, moi, ça a commencé avec la parole, puis j'encourage tout le monde à commencer avec la parole, parce qu'une fois que tu connais la parole, tu sais quoi prier pour te fortifier. En fait, tu fais pas des prières sentimentales. Tu Exactement, fais des tu sais. prières d'autorité. Based Exactement. on His word. Mhm. Et sa parole dit lui-même que, genre, il l'obéit. En fait, il entend, il veut qu'on lui rappelle ses... Bring his words. C'est ça, Mhm. ses paroles à lui. Mhm. And then, if you're praying your word Mhm. that are not aligned to his word, then good luck with the results and the fruits. Most of the time, if you don't see any fruits of your prayer, it's because you're praying your word. Mhm. And Puis la réalité, c'est que comme, tu sais, souvent, on va être genre, ah, comme, Seigneur, comme, OK, exemple de Lord's Prayer, que ta volonté soit faite. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ben, sa volonté, OK, c'est sa parole. C'est pas nos souhaits, c'est pas ce qu'on veut. Sa volonté, c'est sa parole. Point blank. Fait que, comme, you could rest assured that if you pray his words, that it is his will to make it come to pass. Tu comprends? According to his will, tout le temps. Mhm. Fait que comme, moi, genre, c'est cette assurance-là que j'ai eue dans mon parcours. Où est-ce que comme, parce que c'est écrit dans sa parole. Moi, comment que je vous parle là, c'est comme ça que je le parle. Comme genre, moi, je suis comme, papa, c'est écrit dans ta parole. C'est écrit dans ta parole, therefore I'm expecting the fruits of it. T'as dit dans ta parole que j'allais avoir une paix qui surpasse toute intelligence. Après, il faut pas faire nos smart là, OK? Parce que malgré qu'il y a plein de promesses dans la parole, il y a aussi des conditions. Il y a des promesses qu'on a point blank. Comme, t'acceptes Jésus, you have salvation, you have access to heaven. OK. Mais la majorité des promesses ont des conditions. Comme celle que je viens de dire là, il te donne la paix qui surpasse toute intelligence. OK? Dans Philippiens 4:7, si je ne me trompe pas, ben, il faut juste comme lire, soit il dit ça en Philippiens 4:6, puis le verset d'après, il te dit comment? Comme il faut que tu gardes tes pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est agréable à Dieu. So, si tu ne fais pas ce travail de garder tes pensées, si tu accomplis pas ta condition, pense pas que tu vas avoir la promesse. en fait, là, c'est qu'il faut pas faire comme nos enfants. Genre, nous on vit ça. C'est genre, OK, ouais, mais tu nous avais promis qu'on allait aller à la ronde. Yeah, je t'ai promis ça, mais je t'ai aussi demandé de nettoyer ta chambre, ramasser les vaisselles. Je t'ai demandé de faire tout ça. And then, by you doing that, on va aller à la ronde. Ouais, mais là, l'heure est presque arrivée, puis on va pas y aller. Yeah, parce que t'as pas fait ce que tu devais faire. Là, on va pas y aller. Tu sais? OK.
Fait So, c'est un peu que, le même principe avec la parole de Dieu. Il yeah. te demande de faire certains trucs vont te donner des fruits, et tu vas pouvoir bénéficier des fruits. Mhm. And if you're not doing it, tu peux pas retourner à Dieu et dire, ouais, mais ta parole dit. Et then, si tu as le Saint-Esprit va te donner cette conviction que genre, oui, la parole dit, mais tu n'as pas fait ça. Exactement. Fait que, tu sais, comme quand on lit un passage, il y a tellement de passages qui sont courts dans nos églises, comme, puis ça donne un sentiment de hype. Tu sais, tu vas là, t'adores, tu loues, tu pompes, t'es tout hype, like, you go into a praise dance. Puis c'est comme des paroles de prospérité et tout, mais, OK, mais c'est quoi que je dois faire, genre, pour avoir ça, tu sais? Puis je pense que ça, c'est comme, we don't touch on that enough, parce que comme c'est vraiment les conditions et les choses que nous, on doit mettre en application, qu'on doit faire dans le naturel, que Dieu va appliquer son supernaturel dessus, tu sais. Puis si on reste juste sur justement le sujet de la paix, OK, qui est comme, que j'ai pu vivre, qui est comme genre dans le fond qui m'a justement sorti de la peur, puis que cette paix-là m'a habité, ben, OK, il me dit de garder mes pensées sur ce qui est vrai, sa parole, parfait, sur ce qui est agréable. Si on décortique ce qui est agréable à Dieu, comment est-ce que je peux faire pour regarder mes pensées sur ce qui est agréable? Ça part de qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'écoute. So, ça, c'est un autre truc pratique que j'ai pas partagé, mais j'ai commencé à faire attention à qui et quoi je regarde et qui et quoi j'écoute. Parce que it's all connected. Comme Nathan dit, tout est relié. Tout est relié, OK? Comme what you listen to, who you listen to, what you allow yourself to watch will impact your thoughts. And then, comme j'ai dit tantôt, your thoughts will impact your actions and your behavior, tu sais? Fait que ça a commencé comme ça. Tu sais, même, je pense, avant de vraiment comme ouvrir ma Bible, je peux dire que il m'a amené à être hyper sélective. À qui je laissais parler dans mes oreilles, OK? Puis je dois admettre que la COVID m'a aidé, moi. OK? Parce que mon passage de 2019-2020, là, comme par rapport à ma consécration, la COVID m'a aidé à comme... Je pense que la COVID a aidé beaucoup de personnes. Je pense que tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de personnes que... Ouais, comme à faire cassure, là, OK? Genre, moi, La séparation. Ouais. Ouais. Parce qu'il m'a appelé vraiment à une place de consécration dans l'isolation, OK? Donc, moi, ça m'a... Bars. You know what? L'isolation dans la consécration. OK. That's the Holy Spirit, OK? So, mais vraiment à être super sélective. Puis là, je parle pas juste des gens à qui que je parle. Je parlais de ce que je regardais à la télé, des musiques que j'écoutais. Comme tout était rendu... C'est comme si, genre, mon esprit était sensible. Like... And still. Ouais. Ouais. Des fois, je suis genre super... Pour de vrai, It's good. I mean, that's the way to be. Zero compromise when it comes to that. Now, like, vraiment, ce que tu écoutes, genre, il y a des mots qui passent pas. Je peux commencer à regarder un film que je voulais regarder, and then 5 minutes into the movie, I'm like, no, I can't watch it anymore. Comme, fait que vraiment, dans ce processus-là, au début, je pense que la seule chose que j'écoutais, c'était des études bibliques. La seule musique que j'écoutais, I had to talk about Christ. Nothing else. Comme, nothing else. Genre, C'est un choix que tu fais graduellement. C'est ça. Ouais. C'est pas comme boom. Non, mais... Peut-être que pour certaines personnes, ça vient comme boom. Moi, perso, je dis pas que j'écoutais zéro émission, tu sais, mais c'était rare comme entertainment purpose, là, comme, mais c'était vraiment peu. Tu sais, comme j'avais juste... Pour de vrai, moi, j'avais juste une soif. Comme... J'étais rendue dans un point où est-ce que je voulais que la confusion parte de ma vie, la peur parte de ma vie. I wanted clarity. Where am I going? I'm this single mother with like those 3 kids. Lord, like what's your plan for our lives? You know, comme j'étais juste comme desperate. You know, fait que comme moi je peux dire que dès le début pour de vrai, I was binging on sermons. I was binging, comme, genre, avant de binge dans ma parole, I was just binging on sermons, puis différents Bible teaching. I was binging on that. Puis après, ben, j'ai eu le goût d'ouvrir ma parole pour moi-même, comme des semaines et des mois plus tard. But protect your gates. Protect your eye gate, protect your ear gate. Laissez pas n'importe quoi venir infiltrer parce que ça va avoir un impact sur vos pensées. Ce que j'aime
dans ce que tu dis, l'image que j'ai, c'est que en regardant tout ce qui est en lien avec Christ, que ce soit dans l'entertainment ou que ce soit juste pour cultiver ton esprit, ce que ça fait, c'est que ça aiguise ton épée qui est la parole parce que tout revient toujours à Jésus, tout revient toujours à la parole de vérité. Maintenant, en venant à l'épée, ce que je pense que le monde oublie, les chrétiens oublient, puis même nous, parfois, tout le monde en oublie, c'est que si nous, on a une épée, l'ennemi a une épée. Si notre épée est la parole, l'épée de l'ennemi, c'est la parole. Maintenant, si toi, tu ne connais pas ta parole, puis ton épée n'est pas aiguisée, sache que l'épée de l'ennemi est bien affûtée. C'est un avocat. Il connaît toutes les règles, toutes les lois et les principes spirituels et il connaît les conséquences quand tu ne les appliques pas. Donc lui, là, il va tout faire pour que tu tombes dans les petites écritures puis que tu aies les impacts qu'on appelle les malédictions, les curses, pour que lui, par ta désobéissance, qui est, by the way, une louange à Satan, puisse maintenant entrer dans ta vie puis faire du dégât comme jamais. Donc, il faut que on soit, en tant que chrétien, à l'affût de la parole de Dieu qui est la loi parce que nous sommes des représentants du royaume de Christ sur la terre. Donc, on doit venir avec les lois de Christ puis les appliquer sur la terre. Quand on dit que ton règne vienne, là, OK, Dan, c'est qui doit l'emmener, le règne? Par qui il doit venir? Comme des fois, on lit des trucs où on ne se pose pas la question. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ça. OK, sa volonté dans les cieux, elle est faite, mais sur la terre, il nous a donné une autorité. D'ailleurs, même Jésus te dit, je t'ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Then you have to do something about it. It's not him that's going to come and tear apart the enemy. You have the tools to do it. He gave you the tools to do it and he also gave you that authority to do it. So, but you cannot do it if you don't know. Et l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est s'assurer que tu ne connaisses pas ton autorité, que tu ne connaisses pas les armes qui sont préparées et qui t'attendent, que tu peux utiliser contre qui, contre lui, pour faire quoi? Pour amener le plus de personnes, pas captifs à Satan, mais le plus de personnes qui vont être maintenant dans l'obéissance de Dieu, puis qu'à travers cette obéissance, chaque personne, les familles du monde entier vont être bénies. Ils vont recevoir les bénédictions et non les malédictions qui sont applicables par la loi de Christ. Yeah, that's good. Je sais pas où est-ce qu'on était là. Je sais pas. Mais tu sais quoi? On va continuer sur ton cheminement. Non, c'est ça la beauté du... I think c'est ça la beauté du podcast. Ouais. C'est vraiment une conversation. And then yeah. It goes where it goes. Yeah. Mais non, c'est vraiment ça. Fait que tu sais, mon cheminement en tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment comme de continuellement apprendre à surrender to the Holy Spirit. Vraiment comme de marcher dans l'humilité que comme genre, I am a student. Je suis une élève de la parole. De marcher dans la compréhension et l'humilité de savoir que comme il n'y a rien de ma personne qui va m'aider à genre appliquer cette parole-là au quotidien si c'est pas du fait que genre je lui soumets justement comme tous mes désirs, tout ce que moi je veux, tu sais, comme genre Seigneur, pas ma volonté mais la tienne. Comme il m'a appris au travers du processus que quand que je fais ce que moi je veux, je paye le prix pour comme my will, my bill, his will, his bill, okay? When I'm in his will, he pays. When I'm in his will, he pays the bill. Like God's will, God's bill. My will, my bill. OK? Et puis, il y a des bills que je peux pas payer pour de vrai. OK? Il y a des bills qui ont des intérêts, OK? Que je peux pas payer quand que je fais ce que moi je veux ou quand je suis en désobéissance. Then the enemy is going to come and collect. Exactement. He's going to come and collect. Puis lui, comme, genre, ses conséquences à lui ont toujours des fine print que tu savais pas que ça venait avec, genre, parce que tu les as même pas vus, tu sais. Il y a toujours un agenda caché, tu sais. So,
Puis j'ai appris ça au travers des années aussi, genre comme pas comme si que depuis 2019 j'ai pas fait des erreurs. Là, j'en ai fait là, comme j'en ai fait, tu sais. Mais par sa grâce, comme genre j'ai jamais été trop loin, puis il me ramenait, tu sais, puis je me remettais par rapport à comme ok c'est vrai dans tel principe, puis t'apprends, tu sais. Ben la beauté c'est que à la fin là, il veut juste qu'on soit dépendant de lui. Mhm. C'est ça que j'ai appris comme he just want us to be dependent of him. Like, Mhm. c'est tout. Genre, surrender, be dependent, become, tu sais, genre, be thankful in everything. Genre, tu sais, 1 Thessaloniciens 5:18, tu sais, to have a thankful heart dans toutes les circonstances, d'être reconnaissant. Puis je sens vraiment que comme cette gratitude à toutes les fois que genre, tu sais, comme que ce soit que avant de finir la journée, tu penses contre les bienfaits de Dieu, tu penses aux bénédictions que tu as eues, tu penses à une affaire, like, le sentiment de gratitude que je décide d'avoir à tous les jours, juste en pensant au privilège que c'est de to do life with him. It is a privilege to do life with him. It is a privilege to be called and know that you are chosen to do his work, to represent him. Comme, qui suis-je? Comme, tu sais, c'est un privilège, genre, tu sais. Mais ça amène un sentiment de gratitude, puis je sens vraiment que comme, that gratitude produces more grace in my life, tu sais. Tout comme le contraire, où est-ce qu'on est dans un monde qui se sent comme si tellement qu'on leur doit des choses, tu sais. Il y a un homme de Dieu, ministre Nathaniel Bassi, qui a fait comme genre une ligne directe entre when you are entitled, you are ungraceful. When you are entitled, you are ungrateful. And because you are ungrateful, you are ungraceful. Mm. Tu sais, so, genre de sentir que le monde te doit, que la vie te doit, comme d'être dans cette posture de victime, comme si genre on t'a fait, on était supposé te faire. Comme cette posture-là of entitlement, genre, oh ben tu devais ou t'aurais dû, ou dès que tu vois que tu commences à parler comme ça puis à penser comme ça, this posture of entitlement makes you not be grateful for what you already have in your life, and it creates ungracefulness. Tandis que when you are grateful, grace comes with it. Mhm. Puis là, j'ai pas des passages en tête, là, comme, mais il y a plusieurs passages qui parlent de la gratitude and how God works through that, tu sais. J'ai une autre question pour toi. Mhm, Tu as parlé de tout ton cheminement, mhm. tes combats, ton entourage. What happened? Non, parce que tu as dit dans l'autre épisode Mhm. que tu étais la... Comment on dit ça? T'étais la femme du party. T'étais la fille du party. Comment? Je pense que, I mean, C'est quoi l'expression que t'as? j'ai plusieurs identités, là, comme l'amitié, life of the party, comme... Faut dire que j'étais simplement une personne qui aimait être entourée de gens, Mhm. puis que je me sentais valorisée d'être entourée Entre deux gens. de gens, So, puis d'être comme aimé par les gens et tout. Fait que I kind of like dwell in that, you know? OK. So là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé du moment que tu as trouvé ton identité, Mhm, puis que ton besoin maintenant était centré sur Christ? mhm. What happened with being like... Well, first off, I realized that I don't need people like that. Okay. No offense. I love people. I love people. I do love people, but I realized I found a new joy. J'ai trouvé une nouvelle joie à être simplement avec ma personne et en étant avec Christ. C'est comme j'ai découvert que puis je sais que ce discovery-là est venu avec le fait que genre j'ai reconnu l'amour que Dieu a pour moi. Mhm. Puis en reconnaissant l'amour que Dieu a pour moi, moi-même, j'ai commencé à m'aimer moi. Comme plus j'apprenais sur le sacrifice de Jésus pour moi, Mhm. parce que lui, il disait que j'avais de la valeur, ben j'ai commencé à me valoriser moi. Ouais. Fait qu'en commençant à me valoriser moi, j'avais plus besoin de chercher la valorisation dans les mains d'autrui, que ce soit d'une personne pour une affection physique, comme une douce moitié, comme qu'ils disent, Mhm. ou d'amis ou de parents. C'est comme si I believe I was dealing with codependency. I just wasn't aware of T'as été it. délivré de ça. J'ai été délivrée de ça, c'est ça, OK? Comme, parce que genre, c'était rendu que même de prendre une décision, je pouvais pas la prendre
sans comme appeler Je quelqu'un. me rappelle tellement. Tu sais? Puis ça, c'est un signe de codependency Je me rappelle tellement. hard, là. tu Because sais. like we were friends and you would call me, yo, oh, yo, puis je suis comme, yo, juste prends une décision. Puis t'es comme, ouais, mais yo, juste prends une décision, man. Yo, ça, c'est un gros signe de codépendance, genre. Fait que, c'est ça. Puis après, comme, il y a des gens qui sont dans ta vie pour une saison. Tu sais, après, moi, je peux pas parler pour les gens. C'est comme K.S. Bloom dans sa chanson Confession, il dit j'ai perdu des gens qui sont toujours vivants, comme, tu sais, j'ai perdu des gens qui sont toujours vivants. Ils sont toujours vivants, mais je les ai perdus comme dans le cheminement. Puis, genre, c'est Dieu qui sait si on va se recroiser, si on va se reparler ou quoi que ce soit. But I do know that I have peace with it, Mhm. you know. I wish them well. Je peux pas parler pour eux, comme. Puis même aujourd'hui, je pourrais pas te dire, oh, c'est moi qui a pris un recul. Peut-être que c'est eux qui ont pris un recul, tu comprends? Or it just happened. Or it just happened, you know, comme life, whatever. Mhm. So, je peux pas m'avancer par rapport à ça. Mais définitivement, mon cercle a rétréci de, comme je peux compter sur une main, là, tu sais. Mhm. Fait que tandis qu'avant, genre, je pouvais pas compter, comme, tu sais, tout le monde était mes amis, genre. Donc, C'est tellement vrai. C'est like, tu marches avec Nat et elle connaissait tout le monde. Et c'est comme tu pouvais passer inaperçu en marchant avec elle. tu sais, mais là, c'est comme, genre, mon cercle proche est très, très, très restreint. Puis après, j'ai beaucoup de connaissances encore, mais the ones that I call friends, that's stick closer than a brother, comme que la parole dit, comme it's like, yeah, I could really count them on like 2-3 fingers. Ça me fait penser à, tu vois, quand on dit Seigneur, prends ma vie. Seigneur, je te donne tout. Seigneur, fais ce que tu veux. Il faut que tu comprennes ce que tu dis. Parce que fais ce que tu veux, il va faire selon sa volonté qui est écrite dans la parole. Et même si il y a des relations qui ne sont pas alignées avec sa volonté pour ta vie et alignées avec sa parole, then, vu que tu lui as donné l'autorité, maintenant tu lui as donné la permission de le faire, il va dire, hey, Il va le faire. let's go. Mhm. On est parti pour une petite journey. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'il faut toujours retourner dans cette posture de surrender. How do you say surrender in French? Je sais pas. C'est ça, surrender. Mais c'est comme déposer. If you guys know, let us know in the comments. Surrender is like surrendering. C'est ça. Il faut toujours comme juste vraiment comme ça, c'est notre prière quotidienne je lui demande de m'aider à surrender to his will, de comme surrender à sa volonté, parce que honnêtement, il y a des choses qu'il fait dans nos vies qu'on va pas comprendre genre tout de suite. Puis des fois, il y en a peut-être qu'on va pas comprendre du tout, mais comme de savoir que vraiment, comme qu'il dit dans Jérémie 29:11, il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous, fait que de juste comme savoir que tu sais quoi, tout ce qui vient de toi est bon pour moi et est bon pour les gens qui sont connectés à moi. Donc, I just surrender to that. I come into agreement with that. Puis, c'est lui qui sait, genre, qui doit avoir avec toi sur ton cheminement. C'est qui les divine connections, les kingdom connections that needs to walk alongside you in this journey. Puis, il y a des gens qui vont être là pour une saison. Comme dans les 6 dernières années, j'ai eu des gens that I believed that they were kingdom connection for that season. Puis après, ben, ils ont continué leur cheminement, tu sais. So... À la fin, c'est de se rappeler que, genre, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais. Mais juste pas oublier la dernière partie, au bien de ceux qui aiment Dieu. So, si t'as pas accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, you're not in this law. T'es dans une autre catégorie. But sinon, voilà. toute chose concourt à ton bien. Voilà. Puis, I'm so thankful que je peux vraiment comme témoigner que, ouais, tu sais, comme on aura l'opportunité de témoigner de notre témoignage éventuellement, tu sais. Ouais, éventuellement. Mais... on va commencer par mon témoignage. Ouais, exactement. On va commencer par le tien. There's a lot to unpack. It's heavy. It's heavy. But good. Good heavy. Good. Heavy. Et vraiment, on va voir comme il n'y a pas de profondeur où est-ce que tu peux aller te cacher, où est-ce que Dieu ne peut pas mettre sa main sur toi. Ça, c'est cash. C'est cash. Puis tu sais, dites-vous que
genre, là, comme, tu sais, on wrap up mon témoignage, qui est j'ai comme quand même partagé des choses profondes, mais je suis aussi restée quand même à une surface où est-ce que on va rentrer éventuellement, peut-être si Dieu nous amène à rentrer éventuellement vraiment dans une profondeur par rapport au combat spirituel, OK? Ah, ça, c'est Puis, un autre. puis genre aux révélations que j'ai eues, qu'on a eues dans notre processus de délivrance et tout. Mais ça, c'est comme vraiment un autre chapitre, tu sais. Là, on est juste en train de placer la table pour que vous puissiez en savoir au moins comme un peu dans le comment, how we got to before Christ and after Christ, la transformation qu'on a vécue en tant qu'individu. Mais sachez que comme there's layers and levels to this. Et si c'est la volonté de Dieu, we're gonna tackle all of them. Of course, going to be on His will. Like, it's the truth. The truth. We're going to talk only about The truth that has set us free. exactement. And that talk is going to be committed. Like every talk we have. Yeah. All right, guys. So, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour tous ceux qui nous écoutent. Merci pour le support de tout le monde. Merci pour les beaux mots. On a vu les beaux mots, les comments par rapport à tout ça. Mais le but, comme je disais, c'est vraiment que les gens puissent avoir cette révélation de Christ qui est venue dans ma vie, qui est venue dans sa vie, Yeah. qui était des vies de chaos. Et il a dit que la lumière fut. Et Que la lumière soit. que la lumière soit Que la et la lumière lumière fut. My bad. So, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, et il a fait, il est en train de faire un jardin d'Éden de notre vie. And that's wonderful. And I really, I'd like this to happen for everybody. Yeah. Right? Vraiment. So, yeah, that's that. Jesus loves you. Peace out.